Je me présente, Peyo Dubarbier, fondateur de l'agence Deal for Event. Sylvain, manager production chez Deal for Event. Jean-Baptiste, manager commercial chez Deal for Event. Peyo, peut-être que tu peux nous parler un peu de ton parcours professionnel. Ça fait quelques années que j'ai démarré ma carrière pro dans le domaine du sport. Et il y a 6 ans, j'ai créé ma première boîte en fait, Deal for Event. Et qu'est-ce qui t'a poussé à franchir ce pas? Il y a un sujet, c'est la création de valeur, quoi. C'est-à-dire que tu travailles dans des boîtes, tu fais des choses et en fait tu te rends compte qu'au fur et à mesure tu prends des responsabilités. Tu as suffisamment de confiance, je crois, en toi pour te dire maintenant j'ai créé aussi de la valeur pour moi, quoi. Et aujourd'hui, un mot pour définir ton état d'esprit actuel? Meilleure décision de ma vie. C'est pas un mot, mais c'est ça, quoi. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je suis ravi d'avoir franchi le pas. J'avais plein de doutes, mais aujourd'hui avec le recul, je vois tout ce que j'ai pu développer, si tu veux. Et donc, surtout pas de regrets et beaucoup de plaisir d'avoir fait ça. Tu penses du coup qu'on est entrepreneur ou on le devient? Je pense qu'il doit y avoir les deux sans doute. Mais dans le parcours d'entrepreneur, l'un des plus grands plaisirs, c'est de se découvrir. Et donc en fait, je crois qu'à travers le parcours d'entrepreneur, en fait, tu découvres des choses que tu soupçonnais pas en toi, en fait. Et par rapport à cette découverte, justement, j'imagine que tu as traversé des moments difficiles. Est-ce que tu peux donner un peu ton sentiment là-dessus? Moi, je dirais, c'est être fort dans ta tête, être compétiteur et te dire que ce que tu vis en termes d'épreuves, c'est pour aller plus loin et que ça fait partie en fait du processus. Ça, c'est la théorie et le discours. Un exemple concret d'un obstacle, une solution que tu as trouvée. Je sais pas, c'est à un moment donné, pas avoir peur de remettre en question tes convictions de départ. Je pense 99% des projets, si tu veux, entre le PowerPoint que tu as fait au départ pour te lancer et aller chercher les premiers sous auprès de la banque et 2 ans après, ça n'a plus rien à voir. Donc en fait, c'est d'avoir cette capacité de remise en question. Donc il n'y a pas un exemple précis, c'est pivoter. Et on parle beaucoup de toi et de ta conviction. Quelle est l'importance de l'équipe dans le développement finalement de ta boîte aujourd'hui? Moi, il y a une chose, il y a une conviction, c'est que tu es rien seul. Que dès le départ, c'est pour ça que ça a marché, j'ai réussi à bien m'entourer. Vous êtes de bons exemples, vous êtes arrivés. Maintenant, je vous ai confié au bout de 3 années, je crois, des responsabilités de management. Et de vous voir évoluer, de voir des gens arriver en stage dans la boîte et puis aujourd'hui devenir des professionnels qui ont de la valeur et qui sont sollicités à l'extérieur, pour moi, c'est vachement gratifiant. Ça fait quand même 7 ans. En 7 ans, un regret. Pas l'avoir fait peut-être un peu plus tôt. Moi, le conseil aussi, c'est que souvent, quand tu n'as pas eu l'expérience avant de manager des gens, de gérer la partie comptable, la partie financière, la partie etc., c'est difficile. Aujourd'hui, est-ce que tu es un homme heureux? Ouais, moi je suis vraiment heureux. Alors, quand je me lève le matin, il n'y a plus du tout le côté boulot, il y a un projet quoi, en fait, qui m'anime.